Dans une petite rue, non loin du centre de Paris, Bienvenue. Je suis partie à la rencontre de Van, une Vietnamienne qui a fondé Tra Art, un salon de thé traditionnel vietnamien. On y trouve évidemment du thé, en grande majorité bio, servi dans de la jolie vaisselle dans une ambiance très cosy et authentique, nommé dans le top 10 des salons de thé parisiens. Chez Tra Art, vous pouvez aussi trouver des bubble tea au concept unique sur la capitale, bio aux feuilles de thé naturelles et issus du commerce équitable dans des emballages éco-responsables pour une expérience des plus originales. Tra Art, c'est aussi une galerie d'art avec au mur de magnifiques toiles à la vente pour le plus grand bonheur des yeux. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Van vous aussi et de découvrir avec moi son salon de thé traditionnel. Alors bonjour, je m'appelle Van, je suis vietnamienne qui est venue en France il y a à peu près 12 ans. Je suis passionnée de thé depuis à peu près plus de 6 ans. Avant, j'ai travaillé plutôt dans l'industrie. J'ai décidé de quitter, j'ai décidé de faire la photo. Et j'ai fait une formation de photographe professionnel à Gobelin. Et à la sortie de cette formation, je cherche un sujet pour faire la photo. Et j'ai découvert, par ma recherche aussi, par hasard, en forêt de thé, qui existe dans le nord du Vietnam, en très haute montagne qui se situe en face de la Chine, enfin la frontière de la Chine. Et du coup, ça maintenant, à ce moment-là, j'ai découvert en fait que les théières ne sont pas des petites théières qui montent jusqu'à les hanches, comme jusqu'à ici, dans les champs de perte de vue. Et je suis partie, j'ai fait de la photo et c'est pour ma première fois dans ma vie j'ai découvert le thé qui est aussi pur, aussi doux mais aussi savoureux. C'est pas du tout le thé que j'ai bu avant en tant que vietnamienne, le thé vert très très astringent ou le thé dans le sachet ou le thé en vrac. Et là j'ai découvert ça et je suis passionnée et impressionnée par la liberté de ces arbres qui vivent dans la forêt et découvrir aussi la relation entre homme et la nature parfaitement en harmonie, en compréhension mutuelle et que là, grâce à cette relation, on peut en profiter de la nature. Du coup, de retour à Paris, avec cet enthousiasme, cette passion, j'ai créé ma marque de thé Nuit Sauvage, afin de faire connaître cette région de thé encore méconnue et en danger surtout, en risque de déforestation, et aussi pour promouvoir la culture de thé vietnamien encore méconnue, en mauvaise réputation que c'est du thé très, très astringent. C'est juste parce que certaines cultures de thé très minoritaire et n'est pas encore connue. C'est pour ça que je suis lancée dans cette aventure il y a à peu près, à 2016, ça fait 5 ans déjà. Alors dans cette boutique, comme je suis amoureux de la région où j'ai découvert, il y a des thés sauvages. Je propose uniquement de thé de ce territoire-là, d'où il y a des thés purs, propres, sans pesticides. C'est une culture très riche, dont on peut trouver toutes les couleurs de thé. Le thé blanc, thé vert, thé bleu, thé jaune, thé noir, thé sombre et le thé oolong aussi. Je vais vous montrer la présentation du thé du Vietnam avec une méthode d'infuser le thé traditionnel vietnamien. C'est un thé noir Ho Thao. C'est un thé noir qui est sélectionné et récolté dans les théières sauvages dans la forêt en très haute altitude, à partir de 1800 à 2000 mètres d'altitude en fait. Ce sont des théières qui peuvent arriver jusqu'à 5 ans d'années et tout en état sauvage dans la forêt. Du coup, avec cette condition de vie, il donne le feuille de thé de première qualité, très pur, propre, sans pesticides et surtout avec un goût très savoureux, très doux, mais en pleine complicité de plusieurs saveurs différents. Là, on va trouver déjà au nez, on sent un parfum de chocolat, de noix et de pétales de rose naturellement. Les feuilles sont très très grands parce que l'arbre il peut arriver jusqu'à 5 et 10 mètres de haut avec beaucoup de pointes blanches ici qui est couverte de duvet parce que c'est la cueillette de printemps que le bourgeon qui se couvre avec plein de duvet aussi pour se protéger du froid. Alors, l'eau est prête à température de 95 degrés. C'est en température pour le thé noir en fait. Et maintenant, on doit rincer d'abord le thé et réchauffer la théière pour que le thé soit bien chaud.
chaud à 95 degrés. Et c'est le moment aussi qu'on fait réveiller notre esprit, parce que le parfum le thé commence à s'évaporer et on en profite, c'est moment de zen et méditation. Très bon déjà. Maintenant qu'on rajoute de l'eau. Et renverser dessus de l'eau chaude pour que le théière soit bien chaud. Parce que l'eau n'est pas à 100 degrés en fait. Il faut réchauffer le théière pour qu'il baisse la température. Donc c'est une manière d'infuser le thé traditionnel, mais pas du tout avec l'esprit solennel comme le culture de thé japonais, le chado. Ce n'est pas non plus comme le culture de thé, de cérémonie de thé individuelle, comme le kombucha de thé chinois. Dans notre esprit, pendant la dégustation de thé, c'est plutôt une partage en fait. Ce n'est pas l'art de cérémonie, c'est l'art de vie, de partage. Et souvent, on boit le thé à deux ou à plusieurs. Une fois que le thé est bien infusé, on va verser dans une autre contenant ou on dit une verseuse de thé pour que le thé ne soit pas trop infusé longtemps dans la théière. Et comme ça, le thé aussi peut être refroidir un peu et qu'on peut déguster sans être brûlé. Et voilà, le thé est prêt. Bonne dégustation! Il est très bon. Il est très doux, très savoureux. Il n'est pas tout corsé comme le thé noir qu'on boit si on trouve dans le supermarché. En fait, le secret, c'est que ce théière qui vit dans une conduction très favorable, en pleine harmonie avec la nature de forêt du nord du Vietnam, il n'est pas du tout agressé par la culture de masse, par beaucoup de soins chimiques. Du coup, le feuille de thé, il se développe moins de théine et moins d'amertume. Et la cueillette aussi, c'est uniquement le cueillette le plus précieux, c'est les premières semaines de printemps avec les jeunes feuilles avec le bourgeon. Du coup, plus de saveur et plus de parfum. Oui, c'est ce qu'on sent, ouais. Est-ce que justement sur le territoire où vous sélectionnez votre thé, est-ce qu'il y a une diversité suffisante ou est-ce que justement vous êtes limité par le choix des thés et donc vous devez faire avec Ouais, en fait c'est un choix en fait. C'est pas facile de rester uniquement dans son territoire, mais en fait j'ai découvert que c'est une région qui est très riche en culture de thé. Donc du coup, dans son territoire, mais j'ai trouvé toutes les couleurs de thé en fait. Et chaque couleur de thé est différente. C'est grâce à la cueillette et la méthode de fabrication. Mais sinon, ils se viennent tous de même théière et de même variété de thé en fait. Des variétés qui, plutôt les feuilles plutôt pourpres, rouges. Les variétés avec des feuilles sont très grandes et très vertes. Donc c'est pour ça que cette région-là, elle est très riche en fait en nature, en culture, en histoire de thé. Comme je suis direct producteur, je travaille beaucoup avec des autres boutiques de thé indépendantes partout dans l'Europe en fait. Je travaille qu'avec des petites indépendantes et pas avec de grandes structures. D'abord parce que c'est un choix. Ces boutiques-là sont plutôt en taille humaine et qui peut promouvoir plus la culture de thé du Vietnam. Parce que dès qu'on monte en grande structure, je crains sur le fait que la qualité ne soit plus la même. Et à 2020, j'ai créé aussi en nouveauté, c'est le thé vert fumé. Oui, j'ai vu ça. C'est très rare aussi parce que la plupart, les amateurs de thé connaissent sur le thé fumé, c'est le thé noir ou l'absinthe chouchon. Ou récemment, c'est le thé noir japonais
fumer avec le bois de cerisier. Mhm. Et du coup, selon mes expériences que j'ai vécues avec mon producteur depuis des années, j'ai observé et j'ai vu que 100% de cuisine de cette région-là, c'est fait encore avec feu de bois. Ouais. Et c'est pas du tout en gaz ou en électrique comme les grandes villes au Vietnam. Ouais. Et j'ai beaucoup de clients qui demandent est-ce que vous avez le thé fumé, le lapchon chouchon? Et je dis tiens, on va essayer de créer un thé vert et pas un thé noir qui est fumé grâce à la cuisine et le feu de bois qu'on se trouve chaque soir dans la famille. Et du coup, on a suspendu le thé vert simplement sur la cuisine de feu de bois. Et du coup, le thé, il en profite, le fumage et aussi le parfum de la cuisine de cette région-là. Et du coup, ça fait un thé qui est thé vert, qui est fumage naturellement, avec un goût de bambou et de bois de forêt. Incroyable. Oui. Maintenant, je vais vous parler de notre thé vert qui est unique du monde, le thé vert Z-Dragon. Voilà, on va découvrir plus sur ce thé-là, pourquoi il est unique. C'est une variété qui est très rare, qui se trouve dans le profond de la forêt du nord du Vietnam. C'est une variété qui s'appelle Camellia sinensis, variété thaïlandienne. Et vous voyez que la couleur, il est plutôt un peu pourpre et un peu jaune. Parce que c'est des théières qui vivent dans très haute montagne et sous le soleil. Et avec cette condition de vie très difficile, l'arbre se produit l'anthocyane pour se protéger du soleil en haute altitude, d'où ça vient la couleur de feuilles de thé et il est un peu violet, un peu pourpre. C'est pareil. On va commencer. Et c'est grâce à une molécule anthocyane qui se trouve dans la feuille de thé, qui donne la couleur un peu violet, un peu pourpre, et donne aussi le parfum qui rappelle beaucoup à de rose et litchi. Très parfumé. C'est parce que le pénal de rose, qui contient beaucoup d'anthocyane pour se protéger du soleil aussi en été, et c'est pareil pour le litchi aussi. C'est pour ça que le charté, avec des conditions de vie et territoires différents, qui a son parfum différent qui raconte son milieu de vie en fait. Cette théière-là, dans la région du nord du Vietnam, Ha Giang, les producteurs, on le cueille uniquement que le bourgeon pour faire une thé blanc en fait. Et on ne le cueille jamais les feuilles. Parce que le producteur, il n'est pas trop le parfum très floral, très rose et très litchi. Parce que les gens là-bas, ils préfèrent une boisson vraiment typiquement thé, très fraîche, très minérale. Alors du coup, j'ai demandé à mon producteur d'essayer cueillir les feuilles et pas que le bourgeon et faire un séchage spécifique. Et on a trouvé une boisson d'une variété de thé très rare qui est unique au monde, avec un goût légèrement de notes de rose, de litchi, et surtout on trouve une note amertume qui est différente, très différente par rapport à l'amertume des autres variétés de thé. C'est une amertume qui est plutôt à peu près sève de bourgeon de pin, elle est légèrement cambrée, très particulière. Santé! Oui, c'est ça, cette année, le Nouvel An vietnamien arrive très tôt, fin janvier, et le 1er février, c'est le premier jour de l'année de Nouvel An vietnamien. C'est le fête le plus grand de notre pays, en fait. Le calendrier est calculé selon le calendrier lunaire, comme le Noël chez vous. C'est l'occasion que la famille se réunifie et pour se donner le meilleur vœu, pour manger et boire des bonnes choses traditionnelles. Donc le thé aussi, joue un rôle très important dans ces fêtes-là. Parce que dans notre esprit spirituel, le boisson de thé, c'est une boisson qui peut réunifier le membre et dégager toutes les mauvaises chances et pour cueillir que des bonnes énergies pour le nouvel an. Parce que de base, le thé, c'est une boisson médicinale
qui aide à se purifier notre corps. Et aussi, comme il a un caractère antiseptique naturel, ça aide aussi à éviter tous les problèmes de peau en fait. Ça enlève beaucoup de bactéries. Donc c'est pour ça aussi, ça devient un poisson spirituel pour qu'on puisse accueillir que des bonnes chances et de bons parfums pour le premier jour de l'année. Et ça digeste beaucoup aussi le thé. On boit le thé après le très long et grand repas de Nouvel An avec beaucoup de plats très copieux, les plats traditionnels vietnamiens. Et du coup, cette année, comme on ne peut pas rentrer au Vietnam toujours à cause de Covid, on en profite en fait de rester en France, de partager cette culture et de fêter ensemble avec nous. Donc du coup, nous allons organiser un atelier de dégustation de thé du Vietnam avec des plats traditionnels vietnamiens pendant le Nouvel An. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook ou sinon sur notre site internet nuasauvage.fr pour avoir plus des informations sur nos thés, sur notre histoire et les autres ateliers de thé. C'est la fin de cette vidéo. J'ai été ravie et honorée de vous présenter Van et son salon de thé vietnamien. Je suis très admirative de sa passion pour une partie de l'histoire de ses racines et de la façon dont elle travaille beaucoup pour en faire perpétuer les traditions autour. Merci beaucoup à elle pour le temps qu'elle m'a consacré à ce que je puisse tourner cette vidéo. La culture du thé m'a toujours beaucoup intéressée, mais mes connaissances sur le sujet sont encore malheureusement bien trop pauvres, ne connaissant que le thé du Maghreb et celui japonais, peut-être un bout de celui argentin. Pourtant, une des raisons de mon intérêt pour le Vietnam est pour ce qu'elle préserve de théiers. Ces paysages magnifiques m'ont toujours donné envie de les visiter. J'espère que cette vidéo a pu vous aider à en connaître davantage sur le thé vietnamien et qu'elle vous a donné envie de le découvrir si ce n'était pas déjà fait. Vous savez maintenant vous y rendre pour le déguster. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, il sera fort probable qu'on y retrouve de nouveaux Van et le salon de thé Tra Art. Salut!